Occasionnellement, j'aime bien parler, faire place à des entrepreneurs qui commercent dans le centre-ville, dans le Vieux-Saint-Jean. Un Vieux-Saint-Jean qui est en constante transformation au fil des ans. Il y a eu beaucoup de travaux, l'entrée nord, l'entrée sud, la rue Richelieu, ce secteur-là aussi qui sera fait très bientôt. Et il y a, depuis près de 10 ans maintenant, tout juste à côté de la Trinquette, à côté du chemin de fer, autour de la table, un beau petit commerce très particulier. C'est une boutique, mais c'est un café en même temps. Et sa propriétaire est très sympathique. Elle est avec nous, Caroline Sem. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Merci de l'invitation. Je dis presque 10 ans parce que ce qui m'a frappé dans les dernières semaines, c'est une publication Facebook où on disait on célèbre les 9 ans. Ouais. Pourtant, les 9 ans, c'est pas un chiffre qu'on est habitué de célébrer, mais tu te dis, dans ma culture, le chiffre 9, ça veut dire quelque chose. Ouais. Ça veut dire quoi? Bien, dans le fond, finalement, j'ai eu tort parce que je pensais que c'était un chiffre chanceux, mais finalement, ma famille m'a corrigé et dit, mais non, en fait, c'est juste une excellente année au niveau du succès, fait que c'est encore mieux, finalement. Fait que c'est vraiment là où c'est une bonne année, théoriquement, là. Ouais. C'est quoi les origines de cette entreprise qu'on appelle Autour de la table? Les origines. Ça a parti comment? En fait, moi, quand j'ai commencé, j'avais un associé qui, lui, habite toujours à Saint-Jean-sur-Richelieu, puis travaillait sur le projet du Petit Cocon. Fait que là, il faut se ramener. Là, à ce moment-là, il n'y avait pas énormément de commerce de destination. Il y en avait quelques-uns quand même. Mais lui, il travaillait sur le projet, puis il m'a montré un petit peu ce beau projet qui était vraiment unique à ce moment-là au niveau de son esthétique, au niveau de son approche, les produits d'artisans pour enfants. Puis finalement, il m'a amené dans le Vieux. Puis on a regardé un petit peu. Il m'a dit, il y a des commerces à vendre, il y a des locaux disponibles. Moi, je sortais de l'université, puis j'avais un peu l'intérêt d'ouvrir une boutique maison, décoration. Mais je sortais de l'école, fait que j'étais plus ou moins confiante à ce moment-là. Mais avec un associé, puis j'ai travaillé longtemps avec lui aussi. Fait que ça m'a mis un peu en confiance, puis on a parti... on a repris un peu mon Dieu, Micella Café, qui était déjà un café. Ouais. Mais nous, on voulait mettre notre touche puis apporter l'aspect design, maison, déco à cet espace-là. Fait que c'est ce qu'on a fait. Ouais. Et 9 ans plus tard, qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui? Ouais. En quoi ça s'est transformé? En quoi ça a évolué au fil des années? Oui. Bien, en fait, ce que je trouve que le plus évolué, c'est vraiment ma clientèle. Mais vraiment, puis c'est ça qui fait vraiment l'essence d'Autour de la table. Parce que, tu sais, c'est sûr qu'on a ouvert en 3 semaines. Fait qu'Autour de la table, c'était, oui, un café, puis on avait ajouté une sélection de boutiques. Mais ce qui rend vraiment Autour de la table aujourd'hui, c'est vraiment la clientèle qui se rassemble quotidiennement au café, puis qui viennent découvrir les produits. Fait que c'est vraiment la clientèle qui fait l'âme d'Autour de la table. Ouais. Quelle importance occupe le café dans l'entreprise? Bien, c'est comment je dirais ça? C'est ce qui amène... C'est comme comment je pourrais dire? Le conducteur. Ouais. Parce que nécessairement, les gens... En fait, c'est le dénominateur commun. Oui, c'est ça. C'est ce qui attire, là. C'est ce qui attire parce qu'en moyenne, tout le monde presque boit du café. On a du thé aussi. Fait que c'est le breuvage qui est comme un peu essentiel pour la plupart du monde. Fait que les gens, ils rentrent pour un café, puis après ça, découvrent la boutique par la suite ou rencontrent quelqu'un qu'ils connaissent dans la place aussi. Fait que c'est sûr que c'est important, là, le café. Parce qu'en même temps, l'emplacement fait en sorte que, bon, il n'y a pas vraiment de stationnement en façade. Donc, les gens, forcément, ont stationné avant ou après. Donc, on est dans un public qui marche et qui fait le lien un peu entre la rue Richelieu, entre le bord de l'eau, l'écluse. C'est ça, on est dans un secteur qui bouge beaucoup. Puis il y a eu les travaux aussi là, pendant un certain temps. C'est super joli aujourd'hui, mais bon, il a fallu passer au travers. Oui. Tout à fait. Bien, c'est sûr que nous, quand il y a eu les travaux, on venait d'ouvrir, ça faisait même pas 1 an. Fait que ça a été vraiment difficile. Le pendant a été complètement atroce là, pour nous en tant que nouveaux commerçants. Mais c'est sûr, être situé entre la Trinquette puis la Morgane, qui sont, eux, là, depuis très longtemps, c'est sûr que ça amenait quand même quotidiennement des gens à marcher sur le tronçon en travaux. Mais aujourd'hui, là, c'est sûr qu'on est très contents. Avec le parc en face aussi. Vraiment magnifique. Beauté, avec l'activité et tout ça. Là. Absolument, oui. Mais d'ailleurs, comment on se tire d'affaire avec les 4 saisons que nous avons au Québec? Parce que, bon, évidemment, quand on est en période printemps, été, automne, mais quand on arrive à l'hiver, est-ce que la clientèle change? Est-ce que c'est différent? Comment on passe au travers des hivers? Bien, moi, ce que j'aime des hivers, moi, je vois mes clients comme un peu des oiseaux migrateurs, là, si on peut dire. Comme l'été, j'ai beaucoup de touristes. J'ai des gens de l'extérieur autour, mais je sens qu'à l'hiver, c'est vraiment ma clientèle de Saint-Jean, ma clientèle locale.
Puis eux, ils sont habitués à ça. Ils vont marcher sur le bord de l'eau quand même s'il fait moins 20. Ils vont venir se réchauffer après ça, café, soupe, grilled cheese, ils vont venir manger. Mais moi, c'est ça que j'aime. Tu sais, souvent, je l'écris, je dis, je suis contente de retrouver mes clients vraiment à proximité, qui fait que c'est spécial l'hiver. On parlait tantôt du café, mais bon, c'est aussi donc une boutique. Ouais. Qu'est-ce qu'on offre comme produit? Puis en quoi les produits qu'on a aujourd'hui ont-ils évolué au fil des années aussi? C'est sûr que moi, dans le fond, j'ai toujours offert des produits d'artisans. Donc, tous les produits que j'ai sont faits à la main par des artisans, autant au niveau de la céramique, l'épicerie fine, les produits maison, ambiance, sont tous faits par des gens au Québec. C'est sûr qu'avec le temps, ça a évolué, puis je n'ai de plus en plus une plus grande liste d'artisans en boutique. Puis, dans le fond, c'est sûr qu'au début, j'avais une éducation à faire auprès des clients, mais avec la pandémie, sincèrement, ça l'a juste facilité, si je peux dire, à ce niveau-là, parce que les gens se sont naturellement retournés vers l'achat local. Puis, ça a été vraiment... pour moi, ça a été vraiment un positif. Ouais. Bon, la vie d'entrepreneur, c'est tout sauf plate, parce qu'on regarde ça quand même sur 9 ans. Ouais. Il y a eu des travaux majeurs. Ouais. Il y a eu une pandémie qui a affecté beaucoup la restauration. Bon, vous-même, vous avez eu 2 enfants qui ont 2 et 4 ans aujourd'hui, Milo et Lewis. Ouais. Il s'en est passé des choses en 9 ans, là. Oui, tout à fait. Vous êtes toujours là, là? Je suis encore là. Oui, c'est ça, effectivement. Oui. Bien, c'est sûr que l'entrepreneuriat, c'est comme des montagnes russes. Je pense que tout le monde peut dire ça, que c'est comme des montagnes russes. C'est sûr que des fois, on aimerait débarquer parce qu'on est essoufflé. C'est le fun, les montagnes russes, mais à un moment donné, tu as envie de prendre une petite pause. Mais finalement, tu te dis, c'était le fun, fait que tu rembarques, puis là, tu refais le manège, si on veut. Moi, c'est un peu ça qui se passe. C'est sûr que j'ai déjà eu l'idée de faire, peut-être j'aimerais ça prendre une pause, mais bon, finalement, j'aimais ça, j'aime mes clients, j'aime mon équipe, j'aime ce que c'est l'entrepreneuriat, les difficultés comme les bons coups. C'est ce qui fait que je continue, oui. Parce que je regardais, c'est ça, dans les dernières semaines, 2 publications. Celle où vous avez dit, ça fait 9 ans. Ouais. Mais une autre publication aussi que vous avez mis pas très longtemps, là, à la période des fêtes, un peu pour remercier la clientèle. Mais vous dites, les derniers mois ont été riches en émotions pour plusieurs, chaotiques et incertains pour d'autres. Mais aujourd'hui, permettez-vous de relâcher toute cette pression et faire place un peu à la magie. Oui. C'est un peu ça? Oui, c'est vrai que les 6 derniers mois, c'était un peu... c'était fort en émotion, effectivement, à tout niveau. Au niveau, je le sentais auprès de ma clientèle, je le sentais auprès de mon équipe. Moi-même, je vivais un petit peu du côté personnel, mais aussi les commerçants, évidemment, à cause du 40 000 qu'il fallait rembourser. Ça l'a comme vraiment... Ça a causé un stress. Ça a causé un stress, puis ça, je l'ai ressenti vraiment à travers tout le monde. Mais c'est pour ça que je me suis permis de l'écrire comme que je comprends, parce que moi, en tant que café, tout le monde se rapporte un peu, là. C'est comme un bar, là. Fait que c'est pour ça que je me suis permis de l'exprimer, là, puis comme ça, les gens pouvaient savoir que ça va bien se passer, je pense. C'est quoi les projets d'avenir pour Autour de la table? Bien, Autour de la table, ça a toujours été un café-boutique, mais se veut se diversifier. En fait, on a déjà commencé un petit peu à se diversifier avec les traiteurs. Dans le fond, c'est une continuité du café parce qu'on a eu des demandes. Fait qu'on a un petit peu structuré ça pour offrir un service traiteur. Puis aussi, avec le côté achat local, on a continué l'élan en offrant des boîtes cadeaux corporatives pour les entreprises qui veulent continuer à soutenir les artisans et les produits locaux. Fait qu'on se diversifie. Puis sans parler de mon site web, là, qu'on a refait le site web au complet pour aller vraiment chercher une clientèle dans l'Ouest canadien, à travers le Canada. Ouais. Ah oui? Ouais. Pourquoi spécifiquement l'Ouest canadien? Pourquoi il y a comme un bassin? Oui, il y a un bassin. L'Ouest canadien, Toronto. En fait, les artisans du Québec rayonnent vraiment très, très bien à travers le Canada. Mais vraiment, là. Puis, tu sais, mon site n'était même pas traduit, puis j'ai des clients qui achetaient dans l'Ouest, puis Est-ce qu'il y a un produit en particulier qu'ils aiment? La céramique, notamment. Oui, la céramique, notamment. L'épicerie fine aussi. Mais oui, il y a vraiment un intérêt ailleurs dans le Canada pour nos artisans québécois. Ouais. Quand même. Ouais. Quelles sont les heures d'ouverture? Est-ce que ça a bougé, ça, au fil du temps? Oui, dans le fond, on a décidé vraiment d'être ouvert tout le temps, de 9 à 5. Au début, c'était difficile au niveau du manque de main-d'œuvre. On n'était pas capable de servir sur 7 jours. Mais habituellement, les cafés, là, c'est connu pour être tout le temps ouvert, pour desservir constamment les clients. Fait qu'on a réussi à maintenir ça depuis quelques années déjà, là, je dirais, depuis la pandémie, en fait.
étonnamment. Vous avez là. le personnel pour y arriver? Oui, vraiment, j'ai une super équipe, là, sincèrement. Là. C'est grâce à eux parce que des fois, je suis comme, voulez-vous qu'on ferme? Êtes-vous fatigué? C'est moi qui prends le pouls, mais là, tout le monde est comme, non, non, c'est bon. Fait que je suis comme, bah, parfait. Fait que je suis vraiment contente pour ça. Ouais. Puis vous-même, vos projets d'avenir, comment vous vous voyez dans 3 ans, 5 ans, 10 ans? Ça, c'est tellement une bonne question. C'est quelque chose que je fais habituellement en début d'année. Là. Je l'ai fait, mais pas approfondi. C'est sûr que moi, personnellement, j'ai donné beaucoup dans l'entrepreneuriat spécifiquement. Ouais. Mais ce qui me manquait, c'est le côté créatif. Fait que j'ai envie de... j'ai une base comme designer aussi. Fait que j'ai envie de pousser ce côté-là, aller voir d'autres intérêts, mais sans... pour contribuer autour de la table, finalement. Ouais, vraiment voir qu'est-ce que je peux apporter d'autre chez autour de la table, mais peut-être avec un volet plus créatif. Ouais. OK. Donc, on voit que ça bouge, ça mijote, les projets sont là. Oui, bien tout le temps. Oui, oui. Mais c'est quand même, tu sais, je vous sens, disons, pleine d'énergie, de motivation. Ouais. Tu sais, on disait tantôt un peu les différentes épreuves des dernières années. Tout le monde a un peu vécu, mais bon, on le vit dans l'entrepreneuriat. Puis quand même 2 jeunes enfants, je veux dire, ça va bien, le mariage, disons, travail, famille et tout ça? Bien là, c'est ça. Moi, c'est ça. Aujourd'hui, c'était ma première journée retour au travail. Fait que là, je suis reposée. J'ai eu 2 semaines grâce à mon équipe. Mais oui, c'est pas évident, mais ça se fait. Puis, tu sais, moi, j'ai vu d'autres entrepreneurs le faire avant moi. Là, fait que c'est sûr que ça m'a encouragée quand j'ai eu mes enfants. Je dis, tu sais, c'est possible. Mais, tu sais, juste avoir 2 enfants, entrepreneur ou pas, tu sais, c'est du travail. Fait que c'est vraiment... non, ça se passe super bien. Merci beaucoup. Donc, aller faire un tour autour de la table, c'est évidemment là, dans le secteur de la Trinquette, évidemment dans la montée tout près de l'Écluse, un secteur où grandement visité par les marcheurs du centre-ville. Petit café, petite boutique qui vaut la peine d'être découvert ou redécouvert si ce n'est pas déjà le cas. Donc, merci à vous. Félicitations. Merci. Puis bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci.